et à toutes. Monsieur le maire, monsieur et mesdames les élus, chers habitants de Douarnenez, chers amis de la Palestine et de la justice, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui et je suis aussi très honorée par cette initiative, cette grande initiative courageuse que votre maire et vous-même, vous avez tous levé le drapeau de la liberté, le drapeau de la Palestine qui symbolise aujourd'hui un des derniers combats qui reste encore contre le colonialisme dans le monde. J'ai envie d'appeler, j'avais pensé à enlever cette phrase, mais j'ai envie de vous parler d'une petite anecdote. En 81, Claude Cheysson, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères, il avait déclaré au défunt président Yasser Arafat, quand il l'avait rencontré à Beyrouth, donc en 1981, il avait déclaré que le droit à la résistance du peuple palestinien était un devoir et un droit. Et à l'époque, je me rappelle, il avait dit donc que les Palestiniens sont comme tous les autres peuples de la terre, ils ont le droit à la lutte et à la résistance. Et ça avait évoqué une tollée générale d'Israël et des amis d'Israël, enfin ils se disent amis d'Israël, mais je pense que c'était des amis de la guerre et pas des amis de la paix pour le peuple israélien. L'Organisation de libération de la Palestine, donc l'OLP, s'est proclamée en 1988 comme État de la Palestine, donc proclamé l'État. Et à l'époque, 125 pays avaient reconnu l'État de la Palestine. Et on est aujourd'hui au même point. Parce que les grandes puissances, l'Europe en tête, n'ont pas pris l'initiative de se joindre de 125 pays qui avaient déclaré la reconnaissance de l'État palestinien. Aussi, c'est dans le cadre de l'impossibilité pour un peuple d'exercer son droit à l'autodétermination qui est énoncé le droit pour ce peuple à la résistance. Ce droit est énoncé dans la résolution 26-25 à l'Assemblée générale des Nations Unies en ces termes. Lorsqu'ils réagissent et résistent à une telle mesure de coercition dans l'exercice de leur droit à décider d'eux-mêmes, ces peuples sont en droit de chercher et de recevoir un appui conforme au but et principe de la charte. Et donc aujourd'hui, par ce que vous faites aujourd'hui, vous appliquez le droit international et vous appliquez le droit d'assister à un peuple qui est en danger et d'être de côté des gens qui se battent pour leurs droits et pour la justice. Mais malheureusement, vous l'avez bien compris, le peuple palestinien reste une exception au droit international, comme vous l'avez aussi annoncé tout à l'heure, vous l'avez dit. C'est un peuple réduit à exister au sein d'un vide juridique total, ce qui n'est pas sans conséquence. L'avenir des Palestiniens et de la paix au Moyen-Orient et dans le monde même demeure avant tout lié à une résolution politique qui sera globale ou ne sera pas. Lorsque je dis cela, je pense évidemment à la question de nos frontières, de notre État, de notre sécurité, mais également à nos droits, au droit des réfugiés de retourner sur leur terre et dans leur pays. Sur le plan politique, le bilan de la politique israélienne contre les territoires palestiniens est catastrophique et perdure depuis 1948. Date de plan d'alerte, d'expulsion et de dépossession du peuple palestinien qui a été si bien exposé par Ilan Pappé dans le livre sur le nettoyage ethnique. Et l'adoption par le Conseil des droits de l'homme, de l'ONU, de rapports établis par le juge Goldstone sur l'agression israélienne de 2009 contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, a montré au monde les horreurs de cette attaque parfaitement injustifiée qui malheureusement s'est ajoutée à une longue série d'oppressions. Le rapport Goldstone a accusé Israël de crimes de guerre. Malgré cela, la politique israélienne continue ses ravages, en particulier en Cisjordanie, où la colonisation, loin d'être gelée, continue de s'étendre en toute illégalité sur les terres palestiniennes. Oui, nous avons bien à faire une véritable politique de dépossession quand on considère que depuis l'occupation illégale de 1967, Israël continue d'utiliser tous les moyens pour réduire l'espace vital des Palestiniens. L'occupation des troupes israéliennes se poursuit de même que la colonisation. 67 000 nouveaux logements israéliens sont en projet de construction. Donc, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais vous l'écoutez tous les jours. Il
il y a plus de donc 500 000 colons déjà qui habitent en Cisjordanie, et à ça, il va se rajouter 280 000 nouveaux. Donc le peuple palestinien résiste depuis 60 ans et continuera de résister pour obtenir son droit à l'autodétermination et à l'application du droit international. La résistance des Palestiniens est une résistance à la fois légale et légitime. Aussi, la communauté internationale porte, selon moi, la responsabilité d'accompagner les Palestiniens dans la création de leur futur État et de tout mettre en œuvre pour recouvrir la paix et la création d'un futur État palestinien. L'impunité d'Israël doit cesser et la communauté internationale doit agir de manière impartiale en se donnant les moyens de faire aboutir les négociations qui durent depuis plus de 20 ans. Et je vous remercie beaucoup et j'espère que le drapeau flottera encore quelque temps, mais j'espère qu'il ne flottera pas longtemps parce que demain il sera à Jérusalem. On va maintenant passer la parole à Annie Alayek, maire donc de Beth Saour.